Bonjour, bonjour à la communauté nationale et internationale. J'invite tous les blogueurs et activistes africains de partager cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à mon frère Lonkana Agnew Simon, dit Longuet Longuet, mon camarade de lutte. Si je fais cette vidéo, mon frère, je ne suis pas content. Oui. Quand tu as vécu une histoire avec les autres, tu ne peux pas la raconter ou l'écrire en ignorant ces personnes. Cette histoire, j'étais là. Et quand je regarde ton comportement, ça veut dire, si le pire m'était arrivé à mes enfants, à ma femme ou à moi, tu ne devrais jamais en parler. Je ne suis pas content. Car depuis notre libération, depuis 2019, quand je parle de cette histoire, je cite toujours ton nom. Parce que je suis le témoin, j'ai vécu. Et la semaine, ce n'était pas la première fois qu'on m'interpellait là-bas. C'était ma deuxième fois. Pourquoi c'est difficile pour toi d'en parler? Quand j'aborde le sujet, tu me dis, il fallait mon autorisation. Est-ce que cette histoire, c'est une histoire cachée? Tout le monde en parle, tout le monde connaît cette histoire. On t'a invité sur Equinox et tu en parles constamment sur ta page Facebook. Et tout dernièrement, on t'a invité sur TV5. Tu fais les vidéos, tu ne parles pas. Est-ce que moi j'ai besoin de ton autorisation quand je veux en parler de notre torture, notre arrestation? Non. J'ai pas besoin. Parce que je relate l'histoire comme on l'a vécu. Quand c'est la première fois, on peut dire c'est l'oubli. Mais première, deuxième, non. Tu le fais sciemment. Il faut dire la vérité. Que si on n'était pas à deux, on devait craquer. L'un pouvait crever. On était deux courageux qui avons fait fusion. 2019, 2020, 2021 n'était pas facile pour nous au Cameroun. C'était les moments forts, chauds. Et notre tête était mise à prix. Qu'il fallait en finir avec ces gens-là. Nous ne sommes pas seulement chanceux. Nous sommes les enfants bénis. Car plusieurs en ont laissé leur vie là-bas. Mais la manière que tu parles, c'est comme si tu l'as vécu seul. Mais il y a quelqu'un qui était à tes côtés. On ne pouvait rien faire l'un sans l'autre. Parce qu'on avait peur. Et il fallait deux courageux. C'est pas normal ce que tu es en train de faire. Et pendant notre détention à la Sémine, ces gens détenaient nos téléphones. Et quand ils nous ont libérés, ils nous ont remis les téléphones alors que c'était mis sur écoute. C'est comme ça que j'ai rencontré un jeune frère un jour. Il me dit, grand frère, donne-moi ton téléphone. Je vais te montrer quelque chose. Il prend le téléphone, il tape un code et le message s'affiche. Il me dit, tu es sur écoute. J'ai pensé à qui? J'ai pensé à mon frère de lutte, Longuet Longuet. J'ai dit, gars, fais comme ça, fais comme ça. Et tu t'es rendu compte que toi-même tu étais sur écoute. Il fallait mettre tel code pour sortir de là. Et on l'a fait. Aujourd'hui, quand tu parles de l'enlèvement, tu parles comme si j'étais seul. C'est pas normal. La plaque de ma voiture, à un moment, portait même ton nom. Pourquoi aujourd'hui, quand tu parles de cette histoire, tu as de la peine à dire que tu étais avec un Wamen d'Imbanga Diaspora, qui n'est pas un non-name, qui est connu. Si j'étais un inconnu, et même si j'étais un inconnu, un leader, c'est celui-là qui porte la cause des autres. Tu devrais en parler. Et de sur quoi, je suis ton camarade de lutte, ton frère. On a fait des choses ensemble. Mais tu m'ignores. Et c'est normal, c'est pas honnête. Ce que tu demandes aux autres de ne pas faire, il ne faut pas faire la même chose. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Parce que c'est l'histoire du Cameroun. On est en train d'écrire comme ça une partie de l'histoire du Cameroun. Il faut mentionner les protagonistes. C'est très important. On m'a tellement torturé, si bien que mon anus s'est déchiré. Aujourd'hui, nous tous, on a des séquelles. Physiquement, psychologiquement, moralement. Pourquoi c'est difficile d'en parler? Pour toi. À Equinox, tu passes à une émission de plus de 2 heures de temps. Tu ne parles pas.
Tu vas à TVC. Tu ne parles pas. Le combat dont nous menons, c'est le peuple camerounais qui a l'honneur. Mais entre nous, combattants, on doit reconnaître le rôle de tout un chacun. Si le pire t'arrivait, j'étais le seul à témoigner. Quand tu parles que tu as pissé le sang, j'étais là. Tu pissais le sang. Mais j'ai eu l'anus déchiré. On m'a torturé. Tu ne parles pas. Tu ne dis pas que comme ces gens m'ont loupé, ils sont allés chez moi, bouleverser tous les meubles parce qu'ils me cherchaient, traumatiser mes enfants, enlever ma femme. Et que cette dernière t'a trouvé à la sémine. Elle a vu comment on te torturait. Tu ne parles pas. Il a fallu que je me rende pour qu'on la libère. Tu ne parles pas. Voilà, par la grâce de Dieu, je dis comme ça merci au grand frère Patrice Nouma, qui avait cette vidéo, et que par le biais de William Jordan de Jésus, tu es entré en possession de cette vidéo. Et aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Ça a mis en nu le système dictatorial de M. Biya et ses amis. Mais c'est le peuple camerounais qui a l'honneur. Je te demande de rectifier le tir. Sinon, je ferai d'autres sorties. Aujourd'hui, quand j'aborde le sujet, tu tournes autour du pot. À quel niveau cette histoire en est? Tu désignes les avocats. Je ne suis pas au courant. Je croyais qu'on devait faire chemin ensemble. Mais sache que je suis le seul témoin qui a vécu l'histoire. Comme toi, tu es mon témoin. Je croyais que l'union fait la force. Si c'est le cas, je serai aussi obligé de désigner un avocat. Car je veux justice pour le peuple camerounais et je veux justice pour ma famille qui a subi un mauvais traitement, ainsi que moi-même. Je vous remercie.